Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous m'avez demandé pour ceux qui me suivent sur Instagram. C'est de parler de la zone de confort. Alors oui, la zone de confort. Tu me diras, quel est le lien entre la zone de confort et l'organisation, la productivité, etc. On va peut-être pas en trouver un lien direct, mais je t'assure que par rapport à un projet qui s'appelle « Et si on avançait ?», parler de la sortie de zone de confort a bien sa place dans ce podcast. Tout simplement parce que, en fait, au-delà d'une tendance, parce que vous allez beaucoup en entendre parler, vous en entendez souvent parler autour de vous, j'imagine, la zone de confort. Il faut sortir de votre zone de confort, il faut vous challenger, etc. Au-delà de cette tendance qu'il y a autour de ça, c'est vraiment un levier fort, en fait, que vous pouvez utiliser dans votre vie pour avancer. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach en développement personnel, je ne suis personne. Ce que je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est tout simplement un retour d'expérience, des conseils que je peux te donner pour sortir de ta zone de confort, juste par rapport à ce que moi, j'ai expérimenté. Alors, c'est parti. Déjà, c'est quoi une zone de confort ? Il faut d'abord commencer par le définir. La zone de confort, en fait, pour moi, c'est vraiment dans tous les aspects de ta vie où tu te sens vraiment en maîtrise, tu vois, tu te sens en sécurité, c'est confortable, mais par contre, ça te frustre un peu. C'est-à-dire que tu es dans une routine et tout, une routine qui te déplaît pas forcément, hein, une routine qui est confortable, tu ne ressens pas l'inconfort, mais c'est pas quelque chose qui te plaît, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te frustre peut-être. Donc, dans la zone de confort, généralement, tu sais déjà tout ce qui est prévu. Il n'y a pas vraiment de nouveautés. C'est la routine, c'est le train-train quotidien. Et ça peut se répertorier dans plusieurs aspects de ta vie. Ça peut être ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, ta vie sociale. Voilà, ça peut impacter plusieurs aspects de ta vie. Tu peux ne pas être dans une zone de confort uniquement dans un aspect de ta vie. C'est-à-dire que tu vois, dans ta vie professionnelle, peut-être que tu te challenges et tu n'es pas dans une zone de confort. Mais par contre, à contrario, dans ton couple ou alors dans ta vie sociale, tu es dans une zone de confort. Donc tu vois, c'est tout cet aspect, tous ces aspects de ta vie où tu as l'impression d'avoir fait le tour, où tu te sens en sécurité, où tu te sens très très confortable, mais tu sais que si tu dépasses cette zone de confort, tu pourrais apprendre plus, tu vois, mais tu restes là-dedans. Donc ça, c'est la zone de confort. Mais maintenant, je veux voir avec toi pourquoi il est bon d'en sortir. Et d'ailleurs, je vais même te dire autre chose. Pourquoi c'est bon de l'élargir ? Pourquoi je vais plutôt parler d'élargir sa zone de confort ? C'est qu'une fois que tu sors de ta zone de confort, que tu fais une action où tu te dépasses, où tu vas plus loin que ce que tu avais envie de faire initialement, en fait, tu viens éteindre ta zone de confort. En fait, tu ne sors pas, tu ne la quittes pas. C'est-à-dire que l'action que tu as faite va devenir un truc courant pour toi. Ce sera plus de l'inconfort, ça va devenir un nouveau confort. Et donc, tu vas venir élargir ta zone de confort. Tu vois ce que je veux dire ? Sortir de sa zone de confort, en fait, c'est l'élargir. Et pourquoi il est bon de quitter sa zone de confort et pourquoi c'est important d'avoir cette soif et cette envie ? Tout simplement parce que quand tu es dans ta zone de confort, tu n'avances pas vraiment. C'est souvent une zone où tu stagnes. En fait, quand tu es dans ta zone de confort, comme je disais tout à l'heure, tu n'apprends plus trop. Tu es en maîtrise de tout ce que tu connais, tu sais très bien faire et tu t'es satisfait en fait de ce que tu sais et ce que tu maîtrises. Sauf que pour grandir, pour avancer, c'est un état d'esprit qui est négatif. Si tu veux grandir, si tu veux avancer, si tu veux apprendre et évoluer, il faut sortir de ta zone de confort parce que c'est indispensable. C'est tout le contraire en fait de rester dans sa zone de confort. Quand tu restes dans ta zone de confort, tu stagnes et tu n'apprends plus grand-chose, tu vois. Et en sortir, c'est du coup aller vers de l'apprentissage, de l'évolution et voilà vraiment voir des nouveaux horizons et surtout
avancer. Et là, je vais te dire, c'est encore plus important lorsque tu sais que tes rêves se situent en dehors de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une zone de confort, mais qui ne correspond pas du tout à tes ambitions, à ce que tu aimerais faire. Et c'est là où sortir de ta zone de confort, du coup, devient une urgence vitale, pour que tu puisses vivre ce que tu es appelé à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, agrandir ta zone de confort, c'est te forger aussi un état d'esprit qui va t'être utile dans tous les aspects de ta vie, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de l'entrepreneuriat, si tu entreprends. Quand tu sors de ta zone de confort, en fait, tu affrontes tes peurs et ça demande de développer du courage, tout simplement. Et le courage, c'est une qualité qui va t'être utile dans plein d'aspects de ta vie. Et donc, en sortant de ta zone de confort aussi, tu apprends à tout simplement avancer et te forger un caractère courageux qui affronte ses peurs, tu vois. Et ça va t'être utile dans plein d'aspects de ta vie. Donc voilà pourquoi, en fait, sortir de ta zone de confort, voilà ce que ça va t'apporter. Voilà pourquoi c'est intéressant pour toi. Tu vas grandir, avancer, apprendre, évoluer et te forger un état d'esprit de fou. Ensuite, il faut, avant de te lancer dans ce processus, il faut comprendre que chacun a sa zone de confort. Parce que tu vas pouvoir voir sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux ou d'autres livres, voir que certaines personnes sortent de leur zone de confort. Et par exemple, pour eux, ça va être de parler en public. Alors que toi, tu es très à l'aise pour parler en public, tu vois. Et donc, ça ne te concerne pas. Tout simplement parce que la zone de confort, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Chacun a sa zone de confort. Personne n'a la même zone de confort que l'autre. Ça peut arriver parce qu'on a les mêmes difficultés, mais quand même, une zone de confort, c'est du sur-mesure, en fait. C'est ce qui te touche, toi, personnellement. C'est quelque chose de très, très, très personnel. Et il faut que tu arrives à définir pour chaque sphère de ta vie quelles sont tes zones de confort, où tu veux te challenger. Euh, dans quel aspect de ta vie tu es dans un confort plein qui finalement dans le fond ne te satisfait pas du tout, tu vois. Le truc où tu sais que tu es dans un confort mais tu es frustré parce que tu sais que tu as envie de plus mais que ça va te coûter si tu veux aller plus loin. Ça, t'as peut-être peur d'affronter certaines situations. Est-ce que c'est ta vie sociale? Est-ce que c'est ta vie de couple? Est-ce que c'est ta vie spirituelle? Est-ce que c'est ta vie professionnelle? Je sais pas. Mais il faut que tu définisses c'est quoi pour toi ta zone de confort pour chaque sphère. Maintenant, on va aborder le cœur du truc. Je vais te partager 3 conseils pour en sortir et c'est ce que j'ai fait moi à mon niveau pour pouvoir en sortir et voilà, je vais te partager. Le premier conseil que je peux te donner pour sortir de ta zone de confort, c'est de te lancer des défis. Oui, lance-toi des défis, challenge-toi et surtout, par là, je veux te dire, commence petit. Parfois, on peut se dire, ouais, pour moi, ma zone de confort, en fait, c'est ne pas créer mon business, tu vois, alors que tu aimerais créer ton entreprise. Sauf que ça, c'est un truc énorme de faire le pas de créer ton entreprise. Et là, je te demande vraiment de penser petit pour que les choses puissent se faire progressivement. Parfois, affronter le gros truc du premier coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est d'adopter encore ici la méthode des petits pas, de commencer tout petit. Par exemple, ça va commencer par découvrir des nouveaux endroits, manger des plats d'un pays que tu ne connais pas, que tu n'as jamais goûté, sortir le soir, je sais pas si tu es plutôt casanière, tu vois ce que je veux dire? En gros, essaye de te lancer des petits défis qui te familiarisent avec l'inconfort. Et ces petits défis, ça va être un effet cumulé qui va te donner de l'énergie pour pouvoir affronter des gros défis. Tu vas te dire, ah, finalement, c'est rien. Si tu avais peur de sortir, par exemple, aller au ciné toute seule ou tout seul, eh ben, va regarder un film au cinéma tout seul et puis tu te rends compte que, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Et après, tu vois, à force de te lancer des petits défis comme ça, petit à petit, tu vas finir par y prendre goût et tu vas augmenter le niveau au fur et à mesure. Donc, lance-toi des défis, mais commence petit. Je veux te parler de moi, parce qu'à chaque fois, je vais t'illustrer comment j'ai appliqué ça dans ma vie.
En fait, j'ai eu un gros déclic depuis que j'ai commencé Et si on avançait. D'ailleurs, j'arrête pas de le dire, mais Et si on avançait s'appelle Et si on avançait parce que j'estime que j'avance aussi avec vous. Et donc, je suis beaucoup en introspection quand je travaille sur le projet, etc. Et même dans ma vie de tous les jours. Et en fait, j'ai lu pas mal de choses sur la zone de confort et je me suis rendu compte que j'ai longtemps vécu dans une zone de confort et donc j'avais arrêté d'avancer, arrêté d'évoluer et je stagnais beaucoup. Et donc j'ai décidé d'en faire un style de vie en fait tout simplement. Et ça a commencé par me lancer des défis. Tout ce que j'avais peur de faire pour des raisons qui n'étaient pas valables, et ben je me disais il faut que je les fasse. Par exemple, me montrer sur Instagram en story. J'avais vraiment peur de le faire. C'était un truc où voilà j'avais plein d'a priori et en fait c'était parce que j'étais dans ma zone de confort. Me montrer, ne pas me montrer, ça me permettait de rester dans mon coin et de pas forcément m'afficher et donc de pas forcément montrer mon visage et donc d'une certaine façon j'assumais pas trop d'être derrière le projet que moi j'avais à cœur et du coup je voulais pas forcément me montrer à tout le monde et en fait j'ai commencé à me montrer en story malgré ces peurs là et aujourd'hui vous voyez quand je vous dis que la zone de confort c'est pas la quitter, c'est l'agrandir. Maintenant, me montrer en story, c'est devenu ma zone de confort parce que après m'être lancé ce défi, bah c'est plus devenu un souci pour moi maintenant. J'ai plus de soucis à me montrer en story. Et donc ça, c'était un premier challenge que je me suis lancé. Après, j'ai commencé à aller à des événements sur l'entrepreneuriat ou autres, seule, parce qu'avant j'attendais beaucoup sur les autres et je voulais absolument avoir du monde avec moi pour pouvoir avancer sur mes projets, etc. Et là, j'ai décidé d'aller et de faire les choses seule. Donc ça, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé à contacter des personnes de mon domaine via Instagram. J'avais peur d'aller vers les autres parce que je voulais rester dans mon coin. Et puis, j'avais peur qu'on se compare, enfin, que les gens que je contactais voient mon projet parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, etc. J'avais plein de craintes. Donc, j'ai commencé à aller vers les autres. Je me suis lancé le challenge d'aller vers d'autres personnes de ma thématique. Après, j'ai attaqué aussi, je me suis lancé des défis un peu plus personnels, quoi. Par exemple, avec mon mari, essayer de faire des sorties en pleine semaine pour casser un peu la routine de la semaine, alors qu'on ne le faisait pas pour pas rentrer dans une routine. Avoir un invité dans mon podcast, c'était un défi aussi que je me suis lancé. Je vais te donner un autre exemple, par exemple pour ma vie spirituelle. Prendre des médicaments, c'était devenu la routine pour moi au niveau de mes cycles qui sont douloureux. Désolée, enfin, si ça dérange quelqu'un, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la vie, hein. Voilà, j'ai des cycles douloureux. Et en fait, je prenais à chaque fois des médicaments. Et c'était devenu un peu ma zone de confort. Je ne réfléchissais même plus à ce que je faisais. Et globalement, en fait, je suis en pleine réflexion sur ce que je peux ingurgiter, les médicaments, etc. Et j'ai décidé, par exemple, lors de mon dernier cycle, de ne pas prendre de médicaments. Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'est un truc de fou, hein. Ça veut dire que j'avais pris l'habitude de prendre des médicaments et que je ne réfléchissais même plus. C'était ma zone de confort. Et donc, j'ai cessé d'en prendre. Et voilà, j'ai prié pour ne pas avoir de douleur et j'en ai pas eu. Et donc, c'est plein de petits défis comme ça que je me suis lancée pour sortir de ma zone de confort. Et donc, c'est le conseil que je pourrais te donner. Lance-toi des défis au quotidien, des défis qui correspondent à ta zone de confort à toi, et commence petit jusqu'à attaquer les grosses choses, les grands trucs qui te font peur vraiment. Commence petit et au fur et à mesure, ça va aller. Alors là, je t'ai parlé des défis que tu dois te lancer à toi-même, mais au-delà de ça, tu as aussi des opportunités que la vie t'offre naturellement. Combien de fois tu as refusé des opportunités parce que tu avais peur de sortir de ta zone de confort? Je pense que ça t'est arrivé plein de fois. Moi, la première, j'ai déjà eu tellement peur que quand on m'a demandé, je sais pas, de faire une intervention sur l'organisation ou autre, bah, j'ai toujours dit non parce que j'avais peur, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, j'étais là, mais je suis pas prête et tout. Et en fait, j'ai complètement arrêté. Si je sais que la chose va contribuer à me faire avancer
ou à me challenger, j'accepte les défis en fonction bien sûr du temps que j'ai, en fonction de ce que ça va m'apporter ou en fonction de ce que je peux apporter à l'autre en fait, si c'est un truc qui concerne d'autres personnes. J'ai arrêté en fait de fuir les opportunités que la vie m'offrait. Et en fait, par exemple, suite à un problème dans mon ancien appartement, dans mon appartement, pardon, euh, on a dû quitter, on avait soit l'option de rester et attendre des travaux, etc., soit de quitter notre logement. Et avec mon mari, on a choisi de quitter notre logement parce que ça faisait longtemps qu'on se demandait ce qu'on voulait faire, etc. Et en fait, on devait le quitter en un mois. Et c'était pas prévu du tout. Et donc ça, c'est la vie qui nous a donné une opportunité de se challenger et on l'a saisi. Et en fait, depuis qu'on a fait ça, en fait, c'est ce qu'on devait faire et on est tellement heureux parce qu'on a pu enfin le faire. Et en fait, c'est une opportunité qu'on a saisie. Alors qu'on savait qu'on allait être dans l'inconfort pendant un mois parce que du coup, déménager rapidement, c'est pas forcément facile. Mais aujourd'hui, c'est fait, on a déménagé. Et franchement, heureusement qu'on l'a fait, quoi. On n'est pas dans une situation confortable, mais franchement, il était temps qu'on le fasse et c'est top. Et par exemple, un autre exemple par rapport à accepter les opportunités de la vie. J'ai changé aussi d'emploi dernièrement parce que j'ai eu une opportunité via LinkedIn. J'étais dans ma zone de confort, j'étais dans un emploi à temps partiel où j'étais payée voilà le minimum, hein. Enfin voilà, à temps partiel. C'était confortable, certes, mais j'avais quelques frustrations puisque j'avais envie d'autre chose en fait. J'avais envie de challenge, j'avais envie de changer d'ambiance, etc. Mais j'avais quand même cette zone de confort où je travaillais 4 jours par semaine et tout. Sauf que, voilà, j'ai eu une proposition sur LinkedIn qui était très intéressante, qui allait me permettre de me challenger, qui allait me permettre de sortir de ma zone de confort, etc. Et je l'ai accepté. Et donc, j'ai changé de boulot il y a quelques temps. Et voilà, ça aussi, c'est une opportunité de la vie. Parfois, vous êtes dans votre métier, vous êtes dans votre truc que vous connaissez depuis longtemps et vous avez eu d'autres opportunités et ne les avez pas saisies parce que, voilà, vous aviez peur ou autre. Et ben, sachez que sortir de votre zone de confort, c'est aussi saisir des opportunités quand vous le sentez vraiment, quoi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opportunités qui vont forcément vous frustrer, ce sont des opportunités où vous savez très bien que en les saisissant, ça va vous apporter quelque chose. Alors ne dites pas non à ces opportunités-là. Et dernier challenge, enfin dernière opportunité, par exemple que je viens d'accepter, c'est que je suis en train de faire une étude de marché par rapport à la création de mon entreprise et j'ai une cliente qui a tellement besoin d'aide et j'arrêtais pas de me dire bah non je vais prendre des clientes quand j'aurai finalisé mon offre, je vais prendre des clientes quand j'aurai finalisé mon offre et tout, quand tout sera parfait, quand tout sera bien. Et elle me supplie, elle a vraiment besoin d'aide et elle me dit bah voilà, moi j'aimerais bien que tu m'aides au plus tôt, etc. Et ben j'ai dit oui à une première cliente alors que je n'ai même pas fini de préparer mon programme. Et voilà, c'est fou, mais ça me met une pression aussi pour avancer. Et puis c'est comme ça aussi que je veux me perfectionner. Donc le deuxième point, voilà, c'est de savoir se saisir des opportunités de la vie. Et le troisième conseil que je peux te donner, c'est que quand tu es dans ta zone de confort et que tu as peur d'en sortir, analyse les risques que tu encours. Qu'est-ce que tu risques en faisant ça? Moi, c'est un truc que je me pose. Par exemple, je te donnais l'exemple d'Instagram. Pourquoi je voulais pas me montrer en story? En fait, je me suis fait toute une montagne. J'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me critique, qu'on regarde. Je voulais pas que l'attention soit mise sur moi. J'avais plein de raisons que dans ma tête, je trouvais valables. Mais quand j'ai commencé à creuser, quand j'ai commencé à dire, qu'est-ce que je risque vraiment en faisant ça? Et souvent, je me rends compte que la réponse à cette question n'est vraiment pas quelque chose de ouf, quoi. C'est souvent des futilités ou alors des choses limitantes desquelles je veux absolument me débarrasser. Et donc, ça m'aide énormément à relativiser. Alors là, là, je te propose de te demander, voilà, qu'est-ce que tu risques en faisant ça? Mais tu peux aussi changer la question en disant, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter, en fait, en sortant de ta zone de confort, en faisant telle ou telle action? Et là, en fait, ça t'aide à dédramatiser et puis voilà, tu avances, tu fais ce que tu as à faire et puis tu apprends en fait tout simplement. Et tu verras que quand tu commenceras à goûter
à la sortie de ta zone de confort, ça va devenir comme une addiction parce qu'il y a tellement de choses à saisir, tellement d'apprentissage. Moi, j'aime la nouvelle vie que je suis en train d'avoir parce que justement je fais le choix de sortir de ma zone de confort et en fait depuis que j'ai fait le choix de sortir de ma zone de confort, j'ai l'impression d'avoir plus d'opportunités d'impacter les gens autour de moi, j'ai l'impression d'avoir plus d'opportunités de partager du coup mes expériences, j'ai l'impression d'avoir été mise en relation avec plus de personnes, j'ai l'impression d'avancer, d'avoir plus d'idées. En fait, l'inconfort est devenu un moteur, que ce soit dans ma vie spirituelle, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, ça ne m'a apporté vraiment, je t'assure, que du positif. Alors oui, tu as beaucoup de travail à faire sur toi parce que ça te demande de sortir de ta zone de confort, d'affronter tes peurs, des peurs qui sont parfois ancrées en toi depuis ta plus tendre enfance, mais je t'assure que tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner à le faire en fait. Parce que surtout si tu es dans la situation où tu sais que en dehors de ta zone de confort se trouve ta destinée, se trouve ton rêve, se trouve le projet que tu as à cœur de faire, se trouve ce que tu veux vraiment en fait, et se trouve du coup la vie que tu aimerais vraiment mener. Donc je t'encourage vraiment à faire de la sortie, de l'agrandissement en fait de ta zone de confort, un style de vie qui va t'aider à avancer et aller au bout des projets qui te tiennent à cœur et que ça te poursuive vraiment toute ta vie. Si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à venir me parler en privé. Je suis toujours disponible via Instagram ou alors via l'adresse mail j'allais dire mon adresse mail perso. Non, via l'adresse mail essionavançait.blog@gmail.com. Je me ferai une joie de te répondre et d'échanger avec toi sur tout ça. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!